Donc notre nouveau paragraphe, Dieu des pères et non Dieu de Moïse. Vous l'avez remarqué, quand on récite la Hamida 3 fois par jour, on dit Elohé Abraham, Elohé Israël, Elohé Yaakov. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Yaakov. On ne dit pas le Dieu de Moshe, même si évidemment c'est le même Dieu. On dira par contre la Torah de Moshe Rabbeinu, Torah de Moshe, Zichrou Torah de Moshe. Le Saint béni soit-il, il est appelé le Dieu des pères. Elohé Avot, Elohé Abraham, Elohé Israël, Yaakov, et non le Dieu de Moshe, parce qu'Israël est une nation, et que le judaïsme n'est pas une religion. Si le judaïsme était réductible à une religion, alors effectivement, on pourrait associer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël ou le Dieu de Yaakov à la religion. Non, la religion va commencer officiellement à partir de Moshe. Moshe Rabbeinu, parce que c'est par son entremise que la Torah sera donnée, proclamée au mont Sinaï. Et la Torah, donc le judaïsme, ne va pas être donné ni à des patriarches seuls, même si on sait qu'ils en ont été ataviquement nourris depuis leur naissance, mais d'une façon officielle, la Torah ne sera proclamée qu'au Sinaï à tout un peuple. La Torah, c'est la Torah d'une nation. Et c'est une loi, ça n'est pas une religion. Or, à peine avons-nous appris l'importance de la Torah qu'une question intéressante se pose. Mais pourquoi nous adressons-nous au Dieu d'Israël en tant que celui qui est le Dieu des patriarches, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël et Dieu de Yaakov? Pourquoi ne l'appelons-nous pas Dieu de Moshe, de Moïse? Après tout, Moïse a bel et bien été le prophète choisi par Dieu, celui par qui nous avons reçu la Torah, qui lui a été donnée de la bouche de Dieu lui-même. C'est même grâce à la prophétie de Moïse que la Torah est descendue dans le monde. C'est grâce à lui qu'Israël a pu se tenir au Sinaï et entendre les 10 commandements. C'est donc Moïse qui est la figure la plus importante du peuple d'Israël de ce point de vue-là en tant que nation. Pourquoi donc ce privilège des 3 patriarches et cette apparente négligence à l'égard de Moïse, notre maître? Ça, c'est la question soulevée par le Rav Botchko pour expliquer la suite de notre étude du Kuzari. Cette question touche à un point fondamental concernant la définition de la nature du judaïsme. Le judaïsme n'est pas une religion, combien de fois faudra-t-il le rappeler? Et le judaïsme ne dépend pas de la pratique de règles et de préceptes, avec évidemment toute l'évidence pour celui qui a grandi dans la Torah et dans les mitzvot. Il n'est pas question, le Rav ici n'est pas en train de remettre en cause, Chashvé Shalom, le bien fondé de la Torah et des mitzvot, et même l'obligation religieuse que nous avons de nous y soumettre, de le respecter. C'est pas ça le problème. La question est de savoir, est-ce que le fait que nous nous soumettions à cette Torah et à cette mitzvot, est-ce que c'est cela qui fait que le judaïsme serait ainsi considéré comme une religion? Il dit exactement le contraire. Le judaïsme n'est pas une religion. Pourquoi il n'est pas une religion? Parce qu'il ne dépend pas de la pratique de règles et de préceptes. Ce n'est pas la Torah qui a fait d'Israël un peuple. Souvenez-vous, cette fameuse bracha que vous récitez tous les matins au réveil, et également, notamment lorsque vous montez la Torah. Vous dites Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim. Et après seulement Venatan lanu et Torato. Dieu nous a choisis parmi tous les peuples. Et juste après, il est dit, et il nous a donné sa Torah. Si quelqu'un se trompe dans la bracha et qui dit Dieu nous a donné la Torah et qu'après il est dit il nous a choisi, la bracha elle est levatala. Il faut recommencer. Il faut recommencer. Parce que c'est justement c'est ce que soulève le Rav ici. On n'a pas été choisi parce qu'on a reçu la Torah, c'est le contraire. On a d'abord été choisi parce que nous sommes les descendants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et parce que nous avons été choisis, alors on a eu en cadeau la Torah. C'est au contraire le peuple d'Israël qui a reçu la Torah. Rabbi Yehuda Halevi nous le dit, le judaïsme est une affaire d'une nation. Le judaïsme, c'est pas la Torah de l'exil. Le judaïsme, c'est la Torah de la nation. Quand les nations du monde ne nous ont pas permis de vivre tranquille en Eretz Israël, ils permettent pas toujours. Encore aujourd'hui, Kamouvan, ils aimeraient bien nous en empêcher, mais aujourd'hui, la nation, elle est là.
Elle est sur place, elle est en Eretz Israël. Alors évidemment, qu'est-ce qui reste? Il reste la Torah de l'exil, il reste la Torah des ghettos, que ce soit des ghettos ashkénazes ou séfarades ou italiens, ce que vous voulez. Mais c'est pas ça l'idéal de la Torah d'Israël, c'est la Torah d'une nation. Moi, en tant que juif individuel, je ne me relie pas au Créateur par le fait que j'observe la Torah et les mitzvot, que j'obéis à ses lois et lui adresse mes prières, avec encore une fois tout le mérite et toute la valeur incontestable du fait pour quelqu'un de respecter la Torah et les mitzvot, de réaliser. Mais c'est pas ça qui va définir. Je m'attache au Saint béni soit-il tout d'abord par le fait que je suis un membre du peuple d'Israël. Regardez autour de vous les Juifs. Ils peuvent être religieux, pas religieux, séfarades, ashkénazes, sionistes, pas sionistes. En fait, qu'est-ce qui les relie vraiment? C'est le rapport, certes, à Dieu et à la nation, et pas le rapport à tel ou tel commandement. Certains voudraient réduire le judaïsme à de l'orthopraxie. Et même si nous avons beaucoup d'affection pour tous nos frères qui recommandent ce regard et cette vision-là, elle est une vision de la Torah d'exil. Elle est amputée, cette vision. Oui. Hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait un excellent documentaire sur Mendès France. Non. Hier soir, il y avait un excellent documentaire. Et il disait, c'est un grand homme, et il disait, je ne suis pas religieux, je ne suis pas pratiquant, mais je suis juif. Et je me suis toujours posé la question, et voilà l'explication, elle est là l'explication. Bien sûr. Mais non, mais écoutez, c'est vrai que Mendès France était un grand monsieur, ça c'est connu, mais il n'y a pas que Mendès France, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est un exemple. Au sein du peuple d'Israël, vous savez, c'est la blague que je fais toujours, mais une blague sérieuse que je fais lorsque les forces de police m'interrogent en disant combien vous étiez aujourd'hui pour les fêtes, les Shabbats, pour assurer la sécurité, pour déclarer à leur supérieur, combien vous étiez? Alors je leur dis 150, 200, 250, ça dépend des journées de Shabbat ou des fêtes. Et il me dit, combien vous avez de personnalités? Et je dis toujours le même chiffre. Si je dis qu'il y a 150, il y a 200, je dis il y a 200 personnalités. Alors le gars, il se met à sourire. Hein. S'il comprend vite, alors il comprend que c'est un peu d'humour. Et des fois, il a du mal à croire. Il dit non, mais de personnalités. Je dis, vous savez quoi, si vous les connaissez, vous verrez, c'est tous des personnalités. Bon, il insiste pas trop. Il a dû se dire, celui-là, c'est un rabbin un petit peu éliminé. On va pas trop le titiller. Mais c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est que quand quelqu'un se sent faire partie d'un tout, pour le bien, pour la construction, pour l'amour, pour l'unité, ça transcende ces notions d'orthopraxie. C'est pas cela qui fera que la personne sera religieuse, pas religieuse. C'est un autre sujet, c'est un autre débat, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec la Bechila. Hashem Bahalbano. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis, c'est un fait. Que ça plaise ou non à des juifs religieux ou non religieux. Que ça plaise ou non à des non-juifs religieux ou non religieux. Dieu nous a choisis. Et ça a suscité beaucoup de jalousie, beaucoup de haine, et ça continue d'ailleurs. C'est pas grave. Ils continueront, pour certains en tout cas, à nous jalouser, à raconter des sornates sur le peuple d'Israël. Ça ne nous ébranle pas quand on sait tout ce qu'on a passé depuis 3000 ans, franchement. S'ils croient que leur mensonge va nous ébranler, c'est qu'ils ont vraiment rien compris et qu'ils sont en dessous de tout. Et tous ceux qui racontent des sornates sur le peuple d'Israël aujourd'hui subiront exactement le même sort qu'ont subi tous ceux qui se sont conduits de la sorte avec le peuple d'Israël. Dieu va s'occuper d'eux. C'est pas nous qui allons nous occuper d'eux. C'est Dieu lui-même qui s'occupera d'eux. Quoi qu'il en soit, revenons à notre texte. On a dit que pourquoi ne l'appelons-nous pas le Dieu de Moïse? Après tout, Moïse a été le prophète de Dieu, celui par qui nous avons reçu la Torah, qui lui a été donnée de la bouche de Dieu. C'est grâce à la prophétie de Moïse que la Torah est descendue dans le monde. C'est grâce à lui qu'Israël a pu se tenir au Sinaï.
et entendre les 10 commandements. C'est donc Moïse qui est la figure la plus importante du peuple d'Israël. Pourquoi donc ce privilège des trois patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et cette apparente négligence à l'égard de Moïse, notre maître? Cette question touche, rappelle le Rav ici, à un point fondamental concernant la définition de la nature du judaïsme. On est revenu un petit peu sur ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure. Le judaïsme n'est pas une religion et ne dépend pas de la pratique des règles et des préceptes. Ce n'est pas la Torah qui a fait d'Israël un peuple, c'est au contraire le peuple d'Israël qui a reçu la Torah. Rabbi Yehuda Halevi nous le dit, le judaïsme est une affaire nationale. Moi, en tant que juif individuel, je ne me relie pas au Créateur par le fait que j'observe la Torah et les mitzvot, que j'obéis à ses lois et lui adresse mes prières. Je m'attache au Saint béni soit-il tout d'abord par le fait que je suis un membre du peuple d'Israël, que je suis moi aussi l'un des fils d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Parce que je suis un membre du peuple d'Israël, j'appartiens donc au peuple de Dieu qui a reçu la Torah et qui a des obligations envers elle. Et c'est pour cela que j'accomplis mon devoir en pratiquant la Torah et les mitzvot. Et c'est pour cela qu'un prosélyte qui se convertit ne commence pas par accepter de pratiquer les commandements. Il commence d'abord par s'identifier au peuple d'Israël et pénètre dans l'alliance d'Abraham, notre père. Et bien entendu, il faut qu'il s'engage au respect des commandements. Mais d'abord, il s'identifie au peuple. Rappelez-vous ce que Ruth à Moavia va dire, n'est-ce pas, à Boaz, d'abord à sa mère. Avant de dire à Boaz, il va dire à sa mère, si tu as raison, il dira, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. D'abord ton peuple, et après ton Dieu. Ton peuple et ensuite ton Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'identification au peuple, c'est cela le premier gage de sincérité et d'authenticité d'une personne en conversion. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas ça. Même au sein du monde, de ceux qui observent la Torah et les mitzvot, ils n'ont pas compris cette profondeur-là. Évidemment, il n'est pas question ici de remettre en cause le fait que l'adhésion à la Torah et aux mitzvot est absolument indispensable et incontournable pour être une personne qui a véritablement fait acte de conversion. C'est vraiment engagé. Bien sûr que c'est indispensable. Mais ce n'est pas le point numéro un. Le point numéro un, c'est l'acceptation de partager le destin national du peuple d'Israël. La Torah raconte qu'après la faute du veau d'or, Dieu a dit à Moïse, regardez voir dans le livre de Shemot, l'Exode au chapitre 32, verset 10, « Et maintenant, laisse-moi, et ma colère s'enflammera contre eux, et je les détruirai, et de toi je ferai un grand peuple. » Comme celui qui va pour se... Là, retiens-moi, je vais le tuer. Retiens-moi, je vais le tuer. Vous connaissez cette... Oui. C'est ce que Dieu y fait. Il dit à Moïse, retiens-moi, je vais le tuer. C'est une blague. Qu'est-ce que ça veut dire? Après la faute des explorateurs, une proposition similaire est faite à Moïse. Dieu propose en quelque sorte à Moïse de générer un nouveau peuple d'Israël à partir de lui. Moïse refuse et il prie. Et la décision est rapportée. Mais quelle serait en réalité la différence? Qu'est-ce que cela changerait si le peuple d'Israël descendait de Moïse au lieu de descendre d'Abraham, d'Israël et de Yaakov? De fait, il s'agit là d'une question extrêmement significative et elle distingue le judaïsme de toute religion. Le peuple d'Israël, le peuple des fils d'Abraham, d'Israël et de Yaakov, porte le nom de Dieu dans l'histoire. C'est un peuple que Dieu s'est choisi, c'est lui qui a choisi, à cause de la dimension divine dont on a souvent parlé dans ce cours, une dimension divine particulière qu'il habite depuis toujours et qui les traverse, ce peuple. Un Israël issu de Moïse serait simplement une école de plus, une religion, mais pas un peuple. Ce serait une communauté pratiquant des règles et des préceptes, et quiconque serait en défaut à ce sujet en serait exclu. Or cela, ce n'est pas le judaïsme.
Ce n'est pas le judaïsme. Comment? C'est une réponse à tous les renégats. D'accord. Quoi qu'ils fassent, ils seront toujours jusqu'à la fin de leur vie. Ça n'est pas une réponse que aux renégats. C'est aussi une réponse à certains juifs prétendus de Torah qui ont un regard de condescendance à l'égard de ceux qui n'ont pas encore le mérite d'être dans la Torah. Razak. C'est les deux. C'est une justification à tous ceux qui ne sont pas pratiquants. C'est pas une justification. mais Ça peut être une explication, mais non une justification. C'est juste que on est en train de parler d'un processus qui démarre d'en haut. C'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça, c'est tout. Ça relève pas de la justification, parce que là, c'est dangereux. C'est dangereux. Ça, c'est si vous voulez moraliser l'enseignement dans le sens, ça vient justifier. Ça veut dire quoi? Ça vient donner raison à ceux qui ont le tort de tourner le dos à Kadosh Baruch Hu en ce qui concerne le respect des commandements. On ne peut pas dire ça. On vient simplement dire que ce que Dieu a voulu, c'est et ça, et ça. C'est pas l'un opposé à l'autre. C'est d'abord une identification au peuple et à la nation. Et une fois qu'on en a bien compris le sens, alors on ne peut pas faire autre chose que d'accomplir Torah et Mitzvot. La Torah et Mitzvot, c'est la respiration naturelle du peuple juif, et notamment sur sa terre. Et quand il n'est pas sur sa terre, alors bon, il a une assistance respiratoire. Il y a quand même la Torah et les Mitzvot. Certains des adeptes du mouvement dit des Lumières, eh bien, se sont justement trompés à ce sujet. On connaît bien la formule de Moïse Mendelssohn. Sois juif dans ta maison et sois un homme quand tu en sors. Vous imaginez? Sois juif dans ta maison et sois un homme quand tu en sors. C'est le point de départ de tous les arrivistes des néo-judaïsmes et des judaïsmes intellectuels divers qui ont véritablement pris comme modèle les lumières du monde chrétien, qui ont tourné le dos au christianisme pour les raisons qui sont les leurs et qui ne nous appartient pas de commenter ici. Et ils ont voulu reproduire la même attitude, la même dérive. Et donc ce personnage, Mendelssohn, a diffusé l'idée que les Juifs étaient tout simplement des hommes de religion mosaïque, la religion de Moïse. Ils pratiquent des lois que Moïse leur a prescrites, mais autrement, ce sont des hommes comme les autres. Un Juif vivant en Allemagne n'est pas un Juif allemand, mais un Allemand de religion mosaïque. Cette conception visait à détruire le fondement national de l'identité juive, en disant qu'un juif, il n'est juif que par la Torah, par la religion. Alors, c'est un Allemand juif, un Anglais juif, un Américain juif, un Français juif, mais surtout pas un juif qui fait partie de la nation d'Israël. Souvenez-vous ce que disait de Clermont-Tonnerre, n'est-ce pas? En tant qu'individu, vous aurez tous les droits qu'ont les autres citoyens français. En tant que nation, rien, zéro. Nada. D'où l'ambiguïté de l'identité chez certains juifs. Elle aurait donc transformé la collectivité d'Israël en un ensemble d'individus. Mais la dimension divine, le projet de Dieu qu'Israël porte dans l'histoire, passe par le peuple d'Israël tout entier et non par des individus singuliers, aussi éminents soient-ils. En effet, ils n'ont pas été distingués grâce à Moïse, c'est Moïse qui a été distingué grâce à eux. Car l'amour divin s'est manifesté seulement dans la foule des descendants d'Abraham, d'Israël et de Yaakov. Et Moïse a été choisi pour que par son intermédiaire le bonheur leur parvienne. D'ailleurs, nous ne sommes pas appelés le peuple de Moïse, mais le peuple de Dieu. Moïse, Moshe Rabbeinu, malgré son envergure immense, n'a pas été choisi pour être à l'origine du peuple d'Israël, mais pour être un envoyé, un shaliach. Sa mission était d'être celui par qui la Torah de Dieu serait donnée à Israël. Magnifique. Ouais. Magnifique chapitre. Absolument. C'est vrai.